Ce devait être la plus belle soirée de ma vie, le 65e anniversaire de mon père. Les guirlandes lumineuses de notre jardin scintillaient des rires, résonnaient, et je me tenais là une boîte de velours dissimulée derrière mon dos. À l'intérieur se trouvait la clé d'un penthouse avec vue imprenable sur Seattle. Mon père avait passé sa vie à réparer les lumières défectueuses des autres. Ce soir-là, je voulais illuminer son monde. Quand il a ouvert la boîte, ses mains tremblaient. « Lily, c'est trop !» a-t-il murmuré les larmes aux yeux. « Tu m'as déjà tout donné !» J'ai ri à travers mes propres larmes. « Non, papa, c'est toi qui m'as tout donné. Je rattrape juste mon retard. » Ce soir-là, il m'a serré dans ses bras comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Je croyais avoir enfin réussi quelque chose de parfait. Des mois plus tard, j'allais apprendre que la perfection est éphémère, surtout quand la famille et l'envie s'en mêlent. Le dîner d'anniversaire de papa était bruyant, chaotique et plein d'amour, exactement comme il l'aimait. Maman avait préparé son fameux rôti, celui qui embaumait toute la maison d'Ail et de Tim. Ma sœur Nora était assise en face de moi, son mari Derek, le nez sur son téléphone faisant semblant de s'intéresser à la conversation. Je m'en fichais. Ce soir, c'était pour papa. Il avait été électricien pendant 40 ans, l'homme que tout le quartier appelait en cas de panne de courant. Il ne faisait jamais payer, les personnes âgées ne se plaignaient jamais de devoir ramper dans les greniers en plein hiver. Il était calme, posé, le genre d'homme qui veillait à ce que tout fonctionne, y compris notre famille. Après le dessert, je me suis levée et j'ai trinqué. « Papa, » ai-je dit d'une voix tremblante, « tu as passé ta vie à arranger les choses pour les autres. Maintenant, c'est à mon tour d'arranger quelque chose pour toi. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Maman a porté la main à sa bouche. J'ai sorti la petite boîte en velours et la lui ai tendue. « Joyeux anniversaire » a-t-il dit en l'ouvrant lentement. En voyant la clé à l'intérieur, il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est pour ton nouvel appartement, » ai-je murmuré. « Un penthouse à Miran Résidence, avec vue sur la baie. » Un silence s'est installé dans la pièce. Puis maman a poussé un cri étouffé et des larmes lui sont montées aux yeux. « Lily, tu n'as rien fait. C'est moi, » dis-je en souriant malgré ma nervosité. « Vous méritez toutes les deux, un endroit où vous n'aurez plus à vous soucier des fuites, des factures ou des voisins bruyants. Un endroit beau et paisible, enfin. » Papa baissa les yeux sur la clé, puis me regarda. Ses lèvres l'encombre tremblaient. « Ma chérie, c'est trop. Pas pour celui qui a travaillé tous les Noëls pour que nous ayons de l'électricité, dis-je. Ce n'est pas pour la femme qui vendait des tartes pour m'acheter mon uniforme scolaire, c'est pour vous deux. » Il se leva et me serra dans ses bras. Ses bras étaient forts, mais tremblaient. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une fille comme toi à ses côtés. La voix de Nora perça l'émotion. « Waouh, Lily !» dit-elle avec un sourire crispé. « Tu t'es vraiment surpassée cette année. » Son ton était poli, mais j'ai perçu une pointe d'incrédulité ou de jalousie. Pourtant, je l'ai ignoré. Ce soir-là, en leur montrant l'appartement terrasse, papa était comme un enfant découvrant le monde pour la première fois. Il a passé ses doigts sur les parois de verre, à contempler les lumières de la ville et à murmurer « On dirait un rêve. » Gekek. Maman se tourna vers moi, les yeux brillants. « Merci, ma chérie. Tu nous as donné bien plus que ce que nous avions imaginé. » Je les regardais debout sur le balcon, leurs silhouettes se détachant sur l'horizon de Seattle. Je ressentis une chaleur dans ma poitrine, celle qui faisait que chaque épreuve, chaque nuit solitaire sur la route en valait la peine. Si seulement j'avais su à quelle vitesse cette chaleur se transformerait en glace. Pendant les premiers mois, tout s'est déroulé exactement comme je l'avais espéré. Chaque dimanche matin, je me réveillais avec un appel vidéo de maman. Elle était assise sur le balcon du penthouse, enveloppée dans un châle doux, le vent jouant avec ses cheveux gris. Derrière elle, la ligne d'horizon scintillait comme du verre et de l'or. « Ton père est obsédé par la machine à expresso », disait-elle en riant.
Il prépare 4 tasses par jour et oublie encore de la nettoyer. Papa apparaît en arrière-plan, feignant l'offense. Au moins j'apprends. Lily, tu devrais me voir appuyer sur tous ces boutons sophistiqués. Je riais mon cœur. Cet appartement était devenu tout ce que je souhaitais pour eux, confort, fierté, sécurité. Ils semblaient enfin vivre la vie qu'ils avaient toujours méritée. Nora appelait aussi de temps en temps, mais jamais pour me parler. Elle envoyait à maman des photos de ses enfants, se plaignait de son crédit immobilier ou mentionnait la longueur de son trajet depuis la banlieue. Maman, avec sa douceur habituelle, l'invitait toujours à visiter le penthouse. « Il y a de la place pour tout le monde », disait-elle. J'aurais dû me douter que cette phrase serait le point de départ de tout. Le travail m'a emporté. Conférences, séminaires, voyages, à Londres, Sydney, Berlin. Je vivais mon rêve. Pourtant, une partie de moi regrettait ces matins paisibles, bercés par les rires de maman et les blagues de papa autour d'un café. Puis, une semaine plus tard, plus aucun appel. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Leur Wi-Fi était peut-être en panne. Ils étaient peut-être occupés à rendre visite à la famille de Nora. Mais quand une semaine s'est transformée en 2, l'inquiétude a commencé à s'installer, mes messages restaient sans réponse. Les appels étaient directement redirigés vers la messagerie vocale. Un soir épuisé par un vol, j'ai décidé d'aller voir à la réception de l'immeuble. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Papa avait peut-être encore changé de numéro. « Bonjour », dis-je au téléphone. « Ici Lily Blake, copropriétaire de l'appartement 4207. J'essaye de joindre mes parents. » La femme à l'autre bout du fil marqua une pause. « Oh, Madame Wallace !» Je restai figée. « Excusez-moi. Qui ?» ?»« Madame Wallace, la locataire actuelle. Elle et son mari ont emménagé il y a environ 6 semaines. » Un instant, j'ai eu le souffle coupé. Wallace était le nom d'épouse de Nora. « Je crois qu'il y a une erreur, » ai-je réussi à dire. « Cette propriété appartient à mes parents Isaac et Mary Blake. » La voix de la réceptionniste s'est adoucie, incertaine. « Je suis désolée, mademoiselle Blake. Les dossiers indiquent que les précédents locataires sont partis de leur plein gré. Tout est en ordre volontairement. Mes parents ne partiraient jamais sans me prévenir. » En raccrochant mes mains tremblaient. Dehors par la fenêtre de ma chambre d'hôtel, les lumières de Londres scintillaient lointaines insignifiantes. Quelque chose clochait, quelque chose de terrible. Et je sus à cet instant précis qu'aucun vol, aucune distance, aucun succès au monde ne pourrait m'empêcher de découvrir ce que ma sœur avait fait. Le lendemain matin, mon billet pour Seattle était réservé. À mon arrivée, la pluie m'accueillait comme si le ciel lui-même pressentait le danger. J'ai pris la voiture directement de l'aéroport aux résidences Miran, le cœur battant la chamade. Le hall était inchangé. Un élégant sol, en marbre des lumières dorées, une douce musique qui résonnait dans l'air. Le vigile sourit poliment. « Bienvenue à nouveau, mademoiselle Blake, dit-il. Votre sœur a mentionné que vous pourriez venir bientôt. » J'eus la nausée. Ma sœur avait parlé de moi. Je pris l'ascenseur jusqu'au 42e étage. Chaque signal sonore des étages suivants résonnait comme un compte à rebours. Quand les portes s'ouvrirent, le couloir embaumait légèrement la lavande comme dans mon souvenir, mais quelque chose clochait. L'air était trop immobile, trop silencieux. Je frappai 3 fois à la porte du penthouse. Des pas se rapprochèrent et je la vis. Nora se tenait là, vêtue d'un peignoir de soie, les cheveux parfaitement bouclés, une tasse de café fumante à la main, comme si elle était chez elle. « Lily ?» dit-elle, d'un ton neutre, les sourcils levés comme si j'étais un colis inattendu. « Tu es rentrée tôt. » J'essayais de sourire, mais ma voix tremblait. « Où sont papa et maman ?» Elle hésita, puis prit une lente gorgée. « Ils ont décidé que la vie citadine n'était pas faite pour eux. Trop bruyante, trop haut perchée. Ils sont retournés à Spokane. » J'ai cligné des yeux, l'esprit en ébullition. Ils sont partis sans me prévenir. Son mari, Derek, est sorti de la cuisine vêtu du vieux gilet de papa.
À cette vue, j'ai eu un pincement au cœur. Il s'est appuyé nonchalamment contre le comptoir. Ils nous ont demandé de rester ici un moment, a-t-il dit. Ils ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la maison. Rangé, répétai-je d'un ton sec. C'est chez eux? Nora sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ils ont dit qu'ils ne se sentaient pas à l'aise ici. Lily, tu sais combien papa déteste les ascenseurs. Je regardai par-dessus son épaule. L'appartement était impeccable. Le canapé en cuir blanc brillait. La table à manger étincelait, mais il manquait quelque chose d'essentiel. Aucune odeur de bougie à la cannelle de maman. Pas de journal près de la fenêtre. Aucune chaleur. On se serait cru chez des étrangers. Je veux leur parler, ai-je dit fermement. Où loge-t-il exactement? Nora haussa les épaules. De retour à l'ancienne maison, je crois. Ils n'ont pas dit grand-chose avant de partir. Franchement, tu aurais dû les voir. Ils avaient l'air soulagés. En lait, ce n'est pas la mer à boire. Le mensonge lui échappa trop facilement. Je l'entendais à sa voix, ce léger tremblement qu'elle avait toujours quand elle bluffait. Ma gorge se serra. Tu les as mis à la porte, n'est-ce pas? Elle rit doucement. Ne sois pas dramatique, ils sont partis d'eux-mêmes. Mais tandis que je restais là à contempler le penthouse qui symbolisait jadis l'amour et la gratitude, je compris qu'une chose bien plus sombre s'était enracinée en moi. Ma sœur n'était pas simplement de passage. Elle avait pris le contrôle et je savais ce qu'elle avait fait pour chasser nos parents. J'allais le découvrir coûte que coûte. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'ai juste conduit. La pluie me poursuivait sur l'autoroute comme une accusation, éclaboussant le pare-brise par rafales furieuses. Chaque kilomètre qui nous rapprochait de Spokane me paraissait plus lourd, plus sombre. J'ai repassé en boucle le sourire suffisant de Nora dans ma tête jusqu'à en avoir la nausée. Quand je suis enfin arrivée dans notre ancien quartier, le silence régnait. La petite maison en bois, où j'avais grandi, était plongée dans l'obscurité. Les rideaux étaient tirés. La lumière du porche, celle que papa n'oubliait jamais d'allumer, était éteinte. J'ai couru jusqu'à l'entrée et j'ai frappé. Une fois, 2 fois plus fort. Maman, papa. Ma voix s'est brisée dans l'air froid de la nuit. Pas de réponse. J'ai fait le tour de la maison, espérant apercevoir leurs ombres par la fenêtre de la cuisine, mais tout était vide, seulement une légère odeur de bois humide et de poussière. « Lily !» a appelé une voix tremblante. Je me suis retournée et j'ai vu Madame Whittaker, notre ancienne voisine, debout sur le seuil de sa porte, vêtue d'une robe de chambre rose. Ses cheveux blancs étaient ébouriffés par le sommeil. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant. « Oh, ma chérie, te revoilà !» Je me précipitai vers elle. « Madame Whittaker, où sont mes parents? Sont-ils à l'intérieur ?» Elle hésita une main sur le cœur. « Non, ma puce, ils ne sont pas là. Isaac est à l'hôpital depuis des semaines, au centre médical du Sacré-Cœur. Il s'effondra. Le monde se déroba sous mes pieds. Elle s'est effondrée. Elle a hoché la tête tristement. Ta mère, Isia, la jour et nuit, elle mange à peine. Tu devrais y aller, ma chérie. Ils ont besoin de toi. » Quand je suis arrivée à l'hôpital, mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à remplir le formulaire de visite. L'infirmière m'a conduite dans un couloir stérile jusqu'à la chambre 214. Quand j'ai poussé la porte, j'ai vu maman en premier, la tête baissée, les doigts crispés sur la main pâle de papa. « Maman », ai-je murmuré. Elle a levé les yeux, le visage creusé par l'épuisement, puis a poussé un soupir. « Lily ». Elle s'est redressée en tremblant et m'a serrée dans ses bras. « Oh, merci mon Dieu !» Papa était allongé immobile, sa respiration superficielle. Des machines émettaient un léger bip à côté de lui. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, la voix brisée. Des larmes coulaient sur les joues de maman. Il pleuvait ce soir-là. On se disputait avec Nora et Derek. Ton père a essayé de tenir bon, mais Nora a dit qu'elle avait bafouillé. Je lui ai serré la main.
Elle a dit quoi? Elle a dit qu'on te faisait honte, a balbutié maman, qu'on n'avait rien à faire dans un endroit aussi chic, que tu ne nous l'as donné que par pitié. Isaac a essayé de l'arrêter, lui a dit qu'elle avait tort, mais elle a ri. Elle l'a traité de vieux jeu. Elle a dit que nous étions un fardeau. Mon cœur s'est serré si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Ton père n'a pas pu le supporter, a-t-elle poursuivi la voix tremblante. Il a dit, Eleanor, il ne nous reste que la fierté. Il a alors fait un petit sac et est sorti dans la tempête. Je l'ai supplié d'attendre, mais il a refusé. Il a dit qu'il préférait dormir sous la pluie plutôt que de rester là où il n'était pas le bienvenu. Tiens, c'est Stanlow. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, submergé par la culpabilité comme le tonnerre qui l'avait poursuivi cette nuit-là. Le cadeau que je lui avais offert avec amour était devenu la cause de sa quasi-mort. Je me suis tournée vers maman, la mâchoire serrée. « Je vais arranger ça », ai-je dit doucement. « Quoi qu'il en coûte. » Elle a simplement hoché la tête, les yeux rouges, murmurant les mêmes mots que j'avais dit à papa pour son anniversaire. « Tu nous as déjà tout donné, Lily. » Mais je savais qu'elle se trompait. Je n'avais même pas encore commencé. Mais papa s'est réveillé 3 jours plus tard. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Mais ses yeux doux et rassurants que je connaissais depuis l'enfance étaient encore pleins de chaleur. « Salut, petite peste !» murmura-t-il en souriant légèrement, en me voyant à son chevet. « Je ne pensais pas que tu ferais tout ce chemin pour me regarder faire la sieste. » J'ai essayé de rire, mais ma gorge s'est brisée. « Tu m'as fait peur, papa, Hank. »« Tu l'as vraiment fait. » Il me serra la main, sa poigne faible mais assurée. « Ne blâme pas trop ta sœur, ma chérie. On fait souvent de mauvais choix quand on se sent vulnérable. » Ces mots ne firent qu'enfoncer le couteau plus profondément dans la plaie. Même allongé sur un lit d'hôpital branché à des machines, il protégeait encore ceux qui lui avaient fait du mal. Après m'être assuré que maman mangeait quelque chose pour la première fois depuis des jours, je sortis dans le couloir, l'esprit déjà rempli de plans. Je n'allais ni crier, ni supplier. Ça n'aurait rien changé. Il me fallait reprendre le contrôle et de la bonne manière. Ce soir-là, j'ai rencontré notre avocat de famille, Michael Grant, un homme grand, aux cheveux argentés et à la voix calme et posée. Il m'a écouté en silence tandis que je lui racontais tout l'expulsion, la tempête, le malaise de mon père, les mensonges de ma sœur. Quand j'ai eu fini, ma voix tremblait. « Je veux qu'il parte, peu importe le temps que ça prendra. » Michael croisa les mains. « Vous et votre père êtes copropriétaires du penthouse, n'est-ce pas ? » « Oui, dis-je. »« Mais il n'est pas en état de s'en occuper. »« Alors, il vous faudra une procuration, » répondit-il. « Une fois que votre père l'aura signée, nous pourrons entamer la procédure d'expulsion. Mais soyez patiente, Lily. Si tu agis trop vite, il pourrait se servir de la loi contre toi. » J'ai hoché la tête, ravalant ma frustration. J'attendrai, mais je ne lâcherai pas l'affaire. La semaine suivante s'est déroulée dans un brouillard de visites à l'hôpital et de paperasse. Chaque soir, je restais au chevet de papa, l'aidant à boire de l'eau, lui lisant ses romans policiers préférés, faisant comme si de rien n'était. Mais intérieurement, je brûlais de rage. Quand il fut assez fort pour tenir un stylo, je déposai les papiers devant lui. Sa main tremblait, en signant, mais son regard ne faiblit jamais. « Fais ce qui est juste, Lily, » dit-il doucement. « Pas ce qui te met en colère. » Je me penchai et l'embrassai sur le front. « Je te le promets. » Le lendemain matin, sur le chemin du retour vers Seattle, les nuages s'écartèrent juste assez pour laisser passer un rayon de soleil. Elle déferlait sur la route comme une promesse fragile mais réelle. Le penthouse se dressait devant moi, ses vitres scintillant au soleil. Jadis symbole de fierté, il était désormais le rappel d'une trahison. Je me suis garée devant l'immeuble, j'ai expiré et murmuré « Plus question de fuir. Il est temps de récupérer ce qui m'a été volé. » Pas seulement l'appartement, mais aussi la dignité de mes parents. Au fond de moi, je savais que Nora ne lâcherait pas prise facilement. Mais moi non plus. En rentrant aux résidences, Mirin, je ne me sentais plus chez moi. C'était comme un champ de bataille,
cerné de marbre et de verre. La réceptionniste parut surprise quand je m'approchai du comptoir, valise à la main. « Je suis là pour m'enregistrer, » dis-je en esquissant un sourire. « Penthouse 427, » répondit-elle d'un air incertain. « Mademoiselle Blake, votre sœur. »« Je suis copropriétaire, » l'interrompis-je doucement en glissant ma carte d'identité et une copie de l'acte de propriété sur le comptoir. « Veuillez informer la sécurité que je resterai indéfiniment. » Lorsque l'ascenseur atteignit le 42e étage, j'avais retrouvé mon calme. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Lorsque la porte s'ouvrit, Nora apparut, les cheveux enroulés dans une serviette, l'irritation déjà visible sur son visage. « Que fais-tu ici ?» Je fis rouler ma valise à l'intérieur sans demander. « Je vis chez moi. » Elle me barra le passage. « Tu ne peux pas. »« Si je peux, » dis-je froidement. « Et je le ferai dans les prochains jours. » Ma présence devint impossible à ignorer. Je me suis levée à l'aube, j'ai préparé du café et j'ai allumé la station de jazz préférée de papa. J'ai programmé la venue des équipes de maintenance pour vérifier les aérations, la plomberie, le chauffage, bref, tout ce qui pouvait nécessiter une intervention. Le bourdonnement des perceuses et le cliquetis des échelles ont résonné dans le penthouse du lever au midi. Dererick a été le premier à se plaindre. « Tu rends cet endroit invivable. » J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable et j'ai souri gentiment. « Je fais juste le nécessaire. Tu sais les responsabilités d'un copropriétaire. » Nora était pire. Elle arpentait l'appartement en claquant les portes et en grommelant. Une fois je l'ai surprise en train de murmurer à Derek dans la cuisine, elle le fait exprès, gay. Elle voulait nous chasser. Elle avait raison. Chacun de mes gestes était précis, légal et terriblement étouffant. J'ai transféré tous les abonnements au service public à mon nom. J'ai parlé à la direction de l'immeuble pour les informer que toute réparation ou autorisation nécessitait désormais mon accord. Le rapport de force avait basculé discrètement, imperceptiblement mais complètement. Puis vint l'avis d'expulsion. Michael, mon avocat, l'avait déposé avec l'autorisation de mon père. Un document rédigé avec soin poli mais ferme. 7 jours pour quitter les lieux sous peine de poursuites judiciaires. J'ai trouvé Nora en train de le lire à table à mon retour ce soir-là. Ses mains tremblaient lorsqu'elle est arrivée à la dernière ligne. Tac! Dererick planait derrière elle, pâle et silencieux. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» finit-elle par dire d'une voix fragile. « Pas du tout, » répondis-je en posant mon sac. « Tu voulais vivre comme une propriétaire. Maintenant, tu vas devoir te débrouiller avec la paperasse. »« Tu es pathétique, » cracha-t-elle. « Tu crois que ça te rend supérieure à moi ?» Je la regardais. Je la regardais vraiment. Et pour la première fois, je ne voyais pas ma sœur. Je voyais une étrangère qui avait troqué l'amour contre l'envie. « Non, » dis-je doucement. « Ça ne me rend pas meilleure. Ça me démoralise. » Le lendemain matin, Nora m'évitait complètement. Elle restait dans sa chambre, rideau tiré, tandis que j'ouvrais toutes les fenêtres et laissais entrer la lumière du soleil. Pour la première fois depuis des mois, l'appartement sentait bon l'air frais au lieu de l'amertume. 7 jours. C'était tout ce qui leur restait et je respirais enfin à nouveau. Le dernier jour était d'un calme inquiétant comme l'air juste avant l'orage. Je le sentais vibrer sous ma peau. 7 jours. 7 jours depuis la notification. 7 jours de silence de Nora et Derek. Et ce soir, tout allait s'achever. La pluie ruisselait sur les fenêtres, formant des torrents furieux, tandis que j'étais assise seule dans le salon du penthouse. Les lumières s'éteignirent dans la tente. L'appartement était de nouveau impeccable, mais la paix n'y régnait pas. On se serait cru sur une scène avant que le rideau ne tombe. La porte s'ouvrit brusquement à 20h qu'il y aurait 40. 7. Nora fit irruption, les cheveux trempés, les yeux injectés de sang, une enveloppe froissée serrée dans sa main. Dererick la suivit, sa valise à moitié fermée, le visage blême.
Alors, contente maintenant? Cria-t-elle, sa voix résonnant contre la vitre. Tu as enfin eu ce que tu voulais, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Papa et maman de ton côté, moi sous la pluie, et tout le monde qui encense encore une fois la parfaite Lily. Je me levai lentement. Il ne s'agit pas de choisir un camp Nora. Il s'agit de ce que tu as fait. Elle laissa échapper un rire amer. Oh, voyons, je n'ai rien fait que tu n'aurais pas fait. Tu leur as acheté ce penthouse juste pour frimer. Arrête de faire comme si c'était un grand acte d'amour. J'ai fait un pas en avant, la voix tremblante mais assurée. Tu crois vraiment ça? Que je me suis endettée juste pour te surpasser? Tu ne l'as pas fait pour eux, a-t-elle sifflé. Tu l'as fait pour toi. Pour que tout le monde te regarde et dise « c'est la fille à modèle ». Ces mots m'ont blessée plus que je ne voulais l'admettre. Au fond de moi, j'essayais peut-être de prouver quelque chose, mais cela n'excusait pas sa cruauté. « J'ai fait des erreurs », ai-je murmuré, « mais je ne les aurais jamais humiliées comme tu l'as fait. Tu les as traités de fardeau, Nora. Tu as dit à papa qu'il n'avait pas sa place ici, tu l'as brisé. » Elle tressaillit, le coin de ses lèvres tremblant. Il n'aurait pas dû se disputer avec moi. J'essayais de le protéger, de nous éviter la honte. Tu te rends compte de ce que les gens disaient, que nous n'avions rien à faire ici, que les Blake n'étaient que des insignifiants de province? J'ai senti mon cœur se serrer. Alors, au lieu de leur prouver qu'ils avaient tort, tu as décidé de leur donner raison en jetant tes parents dans la tourmente. « Ne déforme pas les choses », hurla-t-elle, la voix brisée. « Tu n'étais pas là. Tu n'as aucune idée de ce que c'était que de vivre dans l'ombre de ton succès. D'entendre maman se vanter de son enfant chéri à chaque appel. » Le tonnerre grondait dehors comme un écho de sa rage. Je pris une profonde inspiration, luttant contre la boule qui me serrait la gorge. « Tu crois que je ne me suis jamais sentie si petite, moi aussi? Tu crois que je ne culpabilise pas à chaque fois que je prends l'avion pendant qu'ils sont seuls à la maison? » Je voulais arranger les choses, Nora. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Son visage s'est voilé des larmes, se mêlant à la pluie qui ruisselait sur ses cheveux. « Tu le fais toujours paraître si simple, murmura-t-elle, comme si l'amour pouvait tout réparer. » Je me suis approchée en baissant la voix. « Non, mais c'est tout ce qui nous restait et tu l'as gâché. » Elle resta longtemps silencieuse. La tempête hurlait contre les fenêtres. Dereric se tortillait mal à l'aise derrière elle, sa main se crispant sur la poignée de la valise. Finalement, les épaules de Nora s'affaissèrent. « Tu as gagné, » dit-elle d'un ton horrible. « Prends ton appartement pourri. Prends l'amour de tes parents. J'en ai marre de me battre pour des miettes. » Elle se retourna pour partir, mais je lui retins doucement le poignet. « Nora !» Elle se retourna, les yeux rouges, le visage crispé entre haine et désespoir. « Je n'ai jamais voulu gagner, » murmurai-je. Je voulais juste retrouver ma sœur. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de réponse. Sa lèvre trembla, mais elle ne dit rien. Dereric posa une main sur son épaule. « Allez, » murmura-t-il. Ils partirent sans un mot de plus. Quand la porte se referma, le silence me frappa de plein fouet. Je m'affaissai sur le canapé, les larmes coulant à flots. Les lumières de la ville scintillaient derrière la vitre. J'avais mal à la poitrine, non pas de victoire, mais de défaite. J'ai jeté un coup d'œil vers le balcon, où papa se tenait autrefois contemplant l'horizon, comme si c'était son miracle. J'entendais presque sa voix à nouveau. « On peut réparer une lampe, ma petite, mais pas un cœur qui s'est consumé. » Dehors, la tempête faisait rage des éclairs déchirant le ciel. Et assise là, entourée de tout ce pourquoi je croyais qu'il valait la peine de se battre, j'ai compris quelque chose de profond. Le plus dur en amour, ce n'est pas de perdre l'être aimé. Aimer, c'est de choisir de le laisser partir. Le lendemain matin, Seattle était de nouveau calme. L'orage était passé, ne laissant derrière lui que des flaques d'eau qui scintillaient au lever du soleil. La ville paraissait plus propre, plus lumineuse, comme si même le ciel avait décidé de renaître. Je me tenais sur le balcon,
le regard perdu dans les rues mouillées en contrebas, mon reflet fantomatique dans la vitre. Le penthouse était enfin silencieux. Il était vraiment à moi, mais je n'éprouvais pas un sentiment de victoire. Il y régnait une atmosphère pesante. Des cartons étaient empilés contre le mur. Les déménageurs arriveraient dans 1 heure. Ma décision était déjà prise. Ce penthouse n'était plus le rêve de mes parents et il avait cessé d'être le mien dès l'instant où il s'était transformé en champ de bataille. En parcourant une dernière fois ces pièces vides, je pouvais encore voir les fantômes de ce qui aurait dû être ma mère arrangeant des fleurs près de la fenêtre. Papa bricolait avec la lampe. Ils riaient tous les deux, trouvant tout cela très chic. J'ai touché le plan de travail où maman étalait la pâte lors de ses visites et j'ai murmuré « Je suis désolée ». Cet après-midi-là, j'ai rencontré Michael Grant, mon avocat. La vente s'est conclue plus vite que prévu. « Vous êtes sûr de cela ?» a-t-il demandé doucement en signant la dernière page. J'ai acquiescé. Il y a des choses qu'on lâche prise pour guérir. Cet endroit en fait partie. Il a esquissé un sourire. Ton père serait fier de la façon dont tu as géré la situation, Lily. Je l'espère, ai-je murmuré. Mais je ne crois pas que ce soit la fierté que je recherche encore. Quelques jours plus tard, à mon retour à Spokane, l'air embaumait le pin et la terre humide. La petite maison en bois, réparée fraîchement repeinte avec une nouvelle applique sur le porche, était exactement comme dans mes souvenirs. Maman ouvrit la porte avant même que j'aie atteint le perron. « Lily » dit-elle d'une voix tremblante de tendresse, « tu es rentrée. » Je la serrai fort dans mes bras. Papa était assis dans son fauteuil préféré, une couverture en laine sur les genoux, et me souriait comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. « Eh bien, » dit-il en riant doucement, « on dirait qu'on est de retour à la maison. » Je me suis agenouillée près de lui, posant ma tête sur son épaule. « J'ai vendu le penthouse, papa. Je suis désolée. » Il rit de nouveau en me tapotant la main. « Ne t'en fais pas. Cet endroit était magnifique, mais je ne m'y suis jamais sentie chez moi. » Il désigna du regard le petit salon, la cheminée qui crépitait et les vieilles photos accrochées au mur. « C'est ici que je me sens chez moi parce que nous sommes ensemble. » Ces paroles m'ont enveloppée comme un rayon de soleil après la pluie. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une paix intérieure. 1 mois plus tard, j'ai utilisé l'argent de la vente pour lancer un nouveau projet, la fondation de la famille Blake, un centre communautaire en périphérie de Spokane. Sa mission était simple, aider les personnes âgées, sans abri, à retrouver un toit et leur dignité. Le jour de l'ouverture, papa a coupé lui-même le ruban rouge, les mains encore tremblantes mais suffisamment fermes pour tenir les ciseaux. Maman se tenait à ses côtés, les larmes aux yeux. La foule a applaudi, mais je ne voyais que leur joie. « C'est la plus belle chose que tu aies jamais faite, ma chérie, » a murmuré maman. J'ai souri à travers mes larmes. « Non, maman. » La meilleure chose que j'ai faite, c'est de rentrer à la maison. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, je suis sortie et j'ai contemplé le ciel qui s'assombrissait. Quelque part là-bas, ma sœur était sans doute en train de recommencer à zéro, elle aussi. Peut-être qu'un jour, elle se souviendrait de qui nous étions avant que l'orgueil ne nous sépare. Je ne la haïssais plus. J'espérais simplement qu'elle trouverait la paix comme je l'avais enfin trouvée. Ce soir-là, assise sur la véranda entre mes parents, baignée par la douce lumière des fenêtres derrière nous, papa soupira de contentement. « Tu sais, Lily, dit-il, pour quelqu'un qui rêvait d'un avenir meilleur, tu as su retrouver les pieds sur terre. » Je ris doucement, me blottissant contre lui. « Oui, papa. Je crois que c'est exactement là que je dois être. » La lumière du porche vacilla une fois comme au bon vieux temps et pendant un instant, tout redevint simple. 3 personnes, une maison et une paix qu'aucune tempête ne saurait ravir.